Sans plus attendre, allons droit au but. Vous croyez protéger votre moteur simplement en changeant l'huile régulièrement? La vérité est que 80% des pannes prématurées de moteur ne se produisent pas à cause de la qualité de l'huile ou de l'intervalle entre les vidanges, mais à cause de quelque chose que vous faites mal ou que vous négligez avant chaque vidange. C'est l'information que l'industrie de la réparation automobile ne veut pas que vous connaissiez. Dans les prochaines minutes, je vais révéler les 13 secrets critiques qui précèdent une vidange d'huile correcte. Des étapes que les mécaniciens mentionnent rarement, car plus les moteurs tombent en panne, plus ils gagnent d'argent avec des réparations très coûteuses. Je vais vous montrer exactement ce que vous devez faire pour prolonger la vie de votre moteur de centaines de milliers de kilomètres au-delà de ce que la plupart des voitures peuvent atteindre. Y restez jusqu'à la fin, car l'étape numéro 13 est si simple, mais si efficace, qu'elle peut littéralement doubler la durée de vie de votre moteur. Un secret que les concessionnaires dissimulent activement aux clients. Secret Bob 1, la température correcte du moteur avant la vidange. La plus grande et la plus dévastatrice erreur commise pendant les vidanges d'huile est de vidanger l'huile avec le moteur complètement froid. Cette pratique apparemment inoffensive détruit silencieusement des millions de moteurs dans tout le pays. Quand le moteur est froid, l'huile devient épaisse, comme du miel, collée aux parois internes et aux galeries. En vidangeant ainsi, jusqu'à 500 mètres millilitres d'huile usée chargée de contaminants et d'acides nocifs reste dans le moteur. La nouvelle huile que vous ajoutez est immédiatement contaminée par cette saleté résiduelle. La technique correcte est étonnamment simple. 1. Chauffez le moteur jusqu'à la température normale de fonctionnement, environ 10 minutes. 2. Éteignez et attendez 2-3 minutes pour que l'huile retourne dans le carter. 3. Procédez alors à la vidange. Avec le moteur à la température idéale, l'huile est suffisamment fluide pour s'écouler complètement, mais pas trop chaude au point de causer des brûlures. Cette simple étape élimine jusqu'à 95% des contaminants, au lieu de seulement 65-70% lorsqu'elle est faite à froid. La différence est spectaculaire. Après 10 vidanges d'huile correctement réalisées, l'intérieur de votre moteur semble beaucoup plus propre qu'un moteur qui a reçu 10 vidanges à froid. Cela se traduit directement par moins d'usure, moins de friction et une durée de vie plus longue. Si vous appréciez ces informations techniques basées sur des données réelles, laissez votre j'aime et partagez cette vidéo. Rappelez-vous que 95% des personnes qui regardent ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Ne soyez pas l'une d'entre elles. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Secret Google 2. La technique de rinçage interne que personne ne mentionne. Voici quelque chose que presque aucun mécanicien ne vous dira. Même après avoir vidangé l'huile chaude, environ 10-15% de l'huile usée reste piégée dans les coins, les conduits, dans la pompe à huile et dans d'autres passages internes. Cette vieille huile est riche en particules microscopiques et en acides qui continueront à dégrader votre moteur. La solution est une technique de rinçage interne que très peu d'ateliers mettent en œuvre car elle demande du temps et de l'huile supplémentaire. 1. Après avoir complètement vidangé l'huile principale, ajoutez environ 500 mm de l'huile la moins chère compatible avec votre moteur. 2. Démarrez le moteur pendant 30 secondes, pas plus. 3. Éteignez et vidangez à nouveau. Cette procédure simple agit comme un rinçage final, emportant avec elle les résidus qui resteraient piégés dans le moteur. C'est comme la différence entre simplement vider l'eau sale d'un verre et vraiment rincer le verre avec de l'eau propre avant de l'utiliser à nouveau. Les garages sautent généralement cette étape car elle prend plus de temps, réduisant le nombre de clients servis par jour. Elle nécessite de l'huile supplémentaire, augmentant les coûts. Elle exige plus d'élimination d'huile, un autre coût pour l'atelier. Cependant, pour vous en tant que propriétaire, ce minimum d'investissement en temps et en argent peut littéralement sauver votre moteur d'une mort prématurée causée par la contamination progressive à chaque vidange. Secret Google 3. La rondelle du bouchon de vidange. Le détail à quelques centimes qui coûte des milliers. L'un des composants les plus négligés lors d'une vidange d'huile est la petite rondelle qui se trouve sur le bouchon de vidange. Ce disque métallique, apparemment insignifiant, peut faire la différence entre un moteur sain et un désastre total. Chaque fois que le bouchon est serré, la rondelle se déforme pour créer une étanchéité hermétique. Réutiliser une rondelle déjà déformée crée 2 énormes risques. 1. Fuite graduelle. L'étanchéité inadéquate permet à l'huile de s'échapper lentement, souvent en quantité si petite qu'elle ne forme pas de gouttes visibles.
Cependant, sur des milliers de kilomètres, votre moteur peut perdre une quantité significative d'huile, fonctionnant avec une lubrification insuffisante. 2. Serrage excessif. En tentant d'arrêter les fuites avec une rondelle usée, les mécaniciens serrent souvent le bouchon au-delà de ce qui est recommandé, endommageant le filetage du carter. Un carter endommagé peut coûter entre 1 500 € et 4 000 € à remplacer, selon le modèle du véhicule. La solution est simple. Remplacez toujours la rondelle à chaque vidange d'huile. Ces rondelles coûtent littéralement quelques centimes lorsqu'elles sont achetées en paquet, et chaque concessionnaire les a disponibles. Pourtant, pour économiser moins de 5 €, de nombreux ateliers réutilisent la même rondelle à plusieurs reprises, mettant votre moteur en danger. C'est l'un de ces détails où l'économie minimale peut entraîner une perte astronomique. Quand on considère le coût d'un moteur endommagé par une lubrification insuffisante ou un carter avec un filetage foiré, la décision d'utiliser toujours une nouvelle rondelle devient évidente. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez vraiment de votre véhicule. Commentez vidange correcte pour que je sache qui sont les vrais passionnés qui valorisent une information technique de qualité. Secret, Bugle 4, pré-remplissage du filtre, éliminant le démarrage à sec. L'un des moments les plus critiques dans la vie de votre moteur se produit juste après une vidange d'huile, lorsque vous démarrez pour la première fois. À ce moment, le moteur fait face à ce que les techniciens appellent un démarrage à sec, des secondes cruciales, où des composants vitaux fonctionnent sans lubrification adéquate. Le problème se produit parce que le nouveau filtre à huile est complètement vide. Quand le moteur est démarré, la pompe à huile doit d'abord remplir le filtre avant d'établir une pression adéquate dans le système. Pendant ces secondes, le moteur fonctionne essentiellement sans protection appropriée. La solution que peu de mécaniciens mettent en œuvre est étonnamment simple. 1. Avant d'installer le nouveau filtre, remplissez-le partiellement avec de l'huile neuve. 2. Lubrifiez le joint d'étanchéité du filtre avec une fine couche d'huile. 3. Installez normalement en suivant les spécifications de serrage. Cette procédure simple élimine le démarrage à sec car l'huile est déjà présente dans le système dès la première rotation du moteur. La différence est particulièrement critique dans les moteurs plus grands avec des filtres de plus grande capacité, les véhicules qui utilisent des filtres positionnés horizontalement, les moteurs avec turbocompresseurs qui sont extrêmement sensibles à la lubrification initiale. Les mécaniciens sautent souvent cette étape car elle prend plus de temps et est légèrement plus compliquée, mais l'impact sur la longévité de votre moteur est significatif. Chaque fois que votre moteur subit un démarrage à sec, de petits dommages se produisent sur les paliers, les coussinets et les surfaces de roulement. Ces dommages sont cumulatifs et, avec le temps, réduisent drastiquement la durée de vie du moteur. Secret pas 5. Le couple de serrage correct, ni trop ni trop peu. Une erreur étonnamment courante lors des vidanges d'huile est le serrage incorrect du bouchon de vidange et du filtre. La plupart des gens suivent l'une des deux approches extrêmes, serrer avec toute la force possible ou juste assez pour que ça semble ferme. Les deux approches sont potentiellement désastreuses pour votre moteur. Comprenez pourquoi. Serrage insuffisant permet des fuites qui drainent lentement l'huile, peut entraîner le détachement complet du bouchon ou du filtre pendant le fonctionnement. Serrage excessif déforme la rondelle au-delà de sa capacité d'étanchéité, peut endommager définitivement le filetage du carter, réparation de 4 000 €. Pour les filtres, peut déformer la structure interne, compromettant la filtration. L'approche correcte est d'utiliser une clé dynamométrique calibrée pour le bouchon, en suivant exactement les spécifications du fabricant, généralement entre 25 et 40 Nm selon le véhicule. Pour le filtre, la règle générale est de serrer manuellement jusqu'à ce qu'il touche, puis un quart de tour supplémentaire, ou de suivre les instructions spécifiques du fabricant du filtre. Les outils nécessaires pour faire cela correctement coûtent moins de 200 €, un investissement minimal, considérant qu'ils peuvent prévenir des dommages de milliers d'euros. Pourtant, de nombreux mécaniciens se fient uniquement à leur sensation de serrage adéquate, mettant inutilement votre moteur en danger. Secret numéro 6. L'inspection de l'huile usée, votre détecteur de problèmes précoces. L'huile qui sort de votre moteur raconte une histoire détaillée sur la santé interne du véhicule, mais très peu de personnes profitent de cette précieuse source d'informations. Au lieu de simplement verser l'huile usée dans le récipient d'élimination, vous devriez l'examiner soigneusement. La technique correcte d'inspection. 1.
Vidangez l'huile dans un bac propre et de couleur claire. 2. Après l'écoulement complet, utilisez une lampe torche pour examiner le fond du bac. 3. Recherchez des particules métalliques brillantes, des fragments ou une consistance anormale. Ce que vous pouvez découvrir: particules de métal doré, possible usure des coussinets, fragments de métal argenté, problèmes potentiels avec les pistons ou les segments, aspect laiteux ou mousseux, possible contamination par le liquide de refroidissement, signe d'un joint de culasse compromis, particules noires épaisses, combustion incomplète ou problème d'injection de carburant. Un outil extrêmement utile pour cette inspection est un bouchon de vidange magnétique. Ce simple composant, qui coûte entre 50 € et 100 € remplace le bouchon original et contient un aimant puissant qui attire les particules métalliques. À chaque vidange, vous pouvez examiner ce qui a été capturé par l'aimant, fournissant un diagnostic visuel instantané de la santé interne du moteur. Identifier ces signes précocement peut faire la différence entre une simple réparation de 500 € et une reconstruction complète du moteur à 10 000 € ou plus. Cependant, la plupart des garages n'offrent pas ce type d'inspection détaillée, manquant l'opportunité d'identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent catastrophiques. Secret, Douglas 7. Nettoyage du bouchon et de l'orifice de remplissage, évitant la contamination immédiate. L'une des erreurs les plus communes et les plus facilement évitables se produit justement quand vous ajoutez de l'huile neuve au moteur. Le bouchon de l'orifice de remplissage et la zone autour accumulent souvent de la saleté, de la poussière et des débris au fil du temps. Si vous ne nettoyez pas soigneusement ces zones avant d'ajouter la nouvelle huile, vous jetez littéralement des contaminants directement dans l'huile propre. C'est comme préparer un repas sain dans une casserole sale. Tout le bénéfice est compromis dès le départ. La procédure correcte est 1. Nettoyer complètement la zone autour de l'orifice de remplissage avant de l'ouvrir. 2. Inspecter et nettoyer l'intérieur du bouchon d'huile. 3. Vérifier le goulot de l'orifice et nettoyer toute saleté ou résidu visible. 4. Utiliser un entonnoir propre pour ajouter la nouvelle huile. Cette simple étape empêche que des contaminants externes soient introduits directement dans le moteur avec la nouvelle huile. La contamination initiale accélère drastiquement la dégradation de l'huile et peut causer des dommages aux surfaces internes du moteur. Curieusement, des études de laboratoire montrent que l'huile contaminée à la source se dégrade jusqu'à 30% plus rapidement que l'huile initialement propre, même lorsqu'elle fonctionne dans les mêmes conditions. Pourtant, nous voyons rarement des mécaniciens prendre le temps d'effectuer ce nettoyage correctement. Secret numéro 8. Réinitialisation correcte de l'indicateur de vidange d'huile. Les véhicules modernes ne surveillent pas seulement le kilométrage depuis la dernière vidange d'huile. Ils utilisent des algorithmes sophistiqués qui analysent température moyenne de fonctionnement, rotation du moteur, RPM, période de ralenti, conditions de démarrage à froid, modèle d'accélération et de freinage. Ces facteurs combinés déterminent ce qu'on appelle la durée de vie de l'huile, un calcul beaucoup plus précis que le simple kilométrage. Cependant, le système ne fonctionne que s'il est correctement réinitialisé après chaque vidange. L'erreur commune: beaucoup de mécaniciens ignorent simplement la réinitialisation ou la font incorrectement, entraînant des alertes de vidange d'huile au mauvais moment, un système désaligné avec l'entretien réel, potentiel pour des vidanges inutilement fréquentes ou dangereusement retardées. Chaque modèle de véhicule a sa propre procédure de réinitialisation. Certains nécessitent une séquence spécifique d'appui sur l'accélérateur et les boutons. D'autres utilisent le système de navigation du tableau de bord. Les modèles plus récents peuvent nécessiter un scanner OBD. Certaines marques comme Renault, Peugeot ou Citroën ont des procédures plus complexes qui exigent une connaissance spécifique. Ne pas savoir comment réinitialiser correctement le système de surveillance signifie que vous conduisez essentiellement à l'aveugle quant à l'état réel de votre huile. Les conséquences peuvent varier de dépenses inutiles, avec des vidanges prématurées à des dommages graves au moteur, en étendant trop l'intervalle. Secret numéro 9. Inspection des fuites et des joints d'étanchéité. Lorsque le véhicule est surélevé pour la vidange d'huile, vous avez une opportunité unique d'inspecter le dessous du moteur à la recherche de fuites naissantes, celles qui ne sont pas encore assez importantes pour former des flaques visibles dans votre garage, mais qui drainent silencieusement l'huile du système. Zone critique pour l'inspection. Jonction du carter avec le bloc moteur.
joint d'étanchéité avant et arrière du vilebrequin, couvre-culasse, filtre à huile et zones adjacentes, joint de la pompe à huile et du refroidisseur d'huile, si équipé. Ce que peu de gens savent, c'est que les petites fuites restent rarement petites. Une fuite qui aujourd'hui ne perd que quelques gouttes par semaine peut rapidement évoluer vers une perte significative, entraînant un faible niveau d'huile entre les vidanges, contamination des composants proches, courroies, tuyaux, dommages au système d'échappement à cause des gouttes, dans les cas extrêmes, incendie dans le compartiment moteur, identifier et corriger les fuites précocement coûte généralement une fraction de la réparation lorsque le problème devient plus grave. Un simple remplacement de joint à 300 € peut prévenir des dommages qui dépasseraient facilement 3 000 € s'ils étaient ignorés. Après l'inspection, un conseil précieux est de nettoyer complètement la zone du moteur. Ainsi, toute nouvelle fuite sera facilement identifiable lors de la prochaine vidange ou vérification. Secret Bureau 10. La soupape PCV, le composant oublié qui protège votre huile. La soupape de ventilation positive du carter, PCV, est l'un des composants les plus simples, les moins chers et pourtant les plus importants pour la santé de votre huile et de votre moteur. Cette petite soupape régule la pression à l'intérieur du moteur et redirige les gaz de blow-by, gaz qui s'échappent de la chambre de combustion, vers l'admission. Quand la soupape PCV échoue ou se bouche, elle crée une série de problèmes dévastateurs. Augmentation de la pression interne, forçant l'huile à sortir par les joints d'étanchéité. Accumulation accélérée de boue dans le moteur. Contamination de l'huile par l'humidité et le carburant non brûlé. Réduction dramatique de la durée de vie de l'huile. Tester la soupape PCV prend seulement 30 secondes. 1. Retirer la soupape, généralement située sur le couvre-culasse ou connectée par un tuyau. 2. La soupape doit faire un son de cliquetis d'une bille métallique se déplaçant à l'intérieur. 3. Souffler à travers elle. Elle doit permettre le flux dans une direction, mais pas dans l'autre. Une soupape PCV de remplacement coûte entre 50 € et 120 € pour la plupart des véhicules européens comme Renault, Peugeot ou Volkswagen, ce qui en fait l'un des investissements avec le meilleur rapport qualité-prix pour la protection de votre moteur. Pourtant, ce composant est rarement vérifié lors des vidanges d'huile régulières, même si c'est le moment idéal pour le faire. Remplacer la soupape PCV tous les 50 000 km ou tous les 2 ans est une pratique recommandée qui peut considérablement prolonger la durée de vie de votre moteur et améliorer ses performances. Secret 11, la vérité sur les filtres à huile, n'économisez pas sur le plus important. Il existe une croyance dangereusement répandue que tous les filtres se valent, une idée qui a déjà causé la mort prématurée d'innombrables moteurs. La réalité est que la qualité des filtres à huile varie drastiquement, avec des différences fondamentales qui vont bien au-delà de l'apparence externe. Ce qui différencie réellement un filtre bon marché d'un filtre de qualité. 1. Média filtrant. Filtre premium. Média synthétique haute densité, capable de capturer des particules jusqu'à 10 microns sans restreindre le débit. Filtre bon marché. Papier de basse qualité qui soit laisse passer les contaminants, soit restreint excessivement le débit d'huile. 2. Soupape de dérivation. Filtre premium. Soupape de précision qui s'ouvre sous une pression spécifique. Filtre bon marché. Soupapes de basse qualité qui peuvent rester bloquées ouvertes ou fermées. 3. Soupape anti-retour. Filtre premium. Caoutchouc synthétique qui maintient sa flexibilité à des températures extrêmes. Filtre bon marché. Caoutchouc de basse qualité qui durcit et se fissure avec le temps. 4. Construction interne. Filtre premium. Composants renforcés qui supportent les pulsations et la pression. Filtre bon marché. Matériaux fragiles qui peuvent s'effondrer sous stress. Économiser 20-30 € sur un filtre bon marché peut facilement entraîner des particules abrasives circulant librement dans le moteur, une lubrification inadéquate pendant les démarrages à froid due à la défaillance de la soupape anti-retour. Dans les cas extrêmes, l'effondrement complet du média filtrant bloquant la circulation d'huile. Des marques réputées comme Bosch, MANN, Valeo, Pureflux et les filtres d'origine des constructeurs automobiles offrent généralement la protection adéquate que votre moteur mérite. Le prix légèrement plus élevé est un investissement insignifiant comparé au coût des réparations du moteur. Secret, Bureau 12, au-delà de la viscosité, la spécification correcte de l'huile.
L'un des malentendus les plus dangereux concernant l'huile moteur est que la viscosité, comme 5,30 ou 10,40, est la seule spécification importante. En réalité, la viscosité n'est qu'un aspect d'un lubrifiant moderne. Les moteurs actuels exigent des huiles avec des certifications spécifiques qui garantissent résistance à l'oxydation et à la dégradation thermique, compatibilité avec les systèmes de contrôle des émissions, protection contre l'usure à haute température, capacité à neutraliser les acides de la combustion, propriétés détergentes et dispersantes adéquates. Les certifications les plus importantes incluent API, American Petroleum Institute, SN, SP, etc. SCEA, Association des constructeurs européens d'automobiles, A3, B4, C3, etc. Homologation spécifique des constructeurs, Renault RN 0700, 0710, PSA B71 2290, VW 504.00, MB 229.5, etc. Utiliser une huile avec la viscosité correcte mais sans les certifications adéquates, c'est comme choisir un médicament uniquement par la taille du comprimé, en ignorant complètement le principe actif. Les concessionnaires et les ateliers spécialisés utilisent généralement les bonnes huiles, mais de nombreux centres de vidange rapide utilisent des produits génériques qui ne répondent qu'aux exigences minimales de viscosité. Pour les véhicules modernes, particulièrement ceux avec système d'émission sensible, turbocompresseur, injection directe, chaîne de distribution, système start-stop. Utiliser l'huile avec les certifications correctes n'est pas seulement recommandé, c'est absolument essentiel pour prévenir des défaillances catastrophiques et coûteuses. Secret Piment 13. Le secret final. Le filtre à air et son boîtier. Et voici le secret que très peu de mécaniciens partagent, mais qui peut littéralement doubler la durée de vie de votre moteur. Le moment idéal pour vérifier et nettoyer le système d'admission d'air est lors de la vidange d'huile. Le raisonnement est simple mais puissant. L'air et l'huile sont les deux fluides vitaux de votre moteur. Peu importe la qualité de l'huile que vous mettez, si l'air qui entre est contaminé, votre huile se dégradera beaucoup plus rapidement. La procédure complète. 1. Retirez le filtre à air et inspectez-le contre la lumière. Remplacez-le s'il est significativement sale. 2. Examinez le boîtier du filtre. Vous serez surpris par l'accumulation de feuilles, d'insectes et de débris qui s'y accumulent fréquemment. 3. Nettoyez complètement le boîtier avec un aspirateur en éliminant tous les contaminants visibles. 4. Vérifiez si les conduits d'admission sont intacts et bien connectés. 5. Réinstallez le filtre ou installez-en un neuf si nécessaire. Cette simple vérification empêche que des particules contaminantes soient directement aspirées dans le moteur, que des capteurs de débit d'air soient endommagés par des débris, que le mélange air-carburant soit compromis par des fuites non détectées. Le plus incroyable est que cette procédure prend moins de 5 minutes, mais peut effectivement doubler la durée de vie de votre huile et protéger votre moteur contre l'usure prématurée. Conclusion. Protégez votre investissement. Ces 13 secrets représentent la différence entre un moteur qui tombe en panne prématurément à 150 000 km et un qui fonctionne en douceur pendant 300 000, 400 000 ou même 500 000 km. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que mettre en œuvre toutes ces étapes n'ajoute que 20-30 minutes au processus de vidange d'huile et un coût minimal en matériaux. Quand vous considérez que le remplacement d'un moteur peut facilement dépasser 10 000 €, ces petits investissements en temps et en argent représentent probablement le meilleur retour sur investissement dans tout l'entretien automobile. La grande question demeure, pourquoi tant de mécaniciens et d'ateliers n'appliquent pas ou ne mentionnent même pas ces étapes essentielles? La réponse est inconfortablement simple. 1. Le temps, c'est de l'argent. Les ateliers maximisent leurs profits en servant plus de clients. 2. Les consommables supplémentaires, rondelles, filtres premium, réduisent la marge bénéficiaire. 3. Et la vérité la plus dure, des moteurs qui durent 500 000 km signifient moins de réparations et moins de voitures neuves vendues. En connaissant ces secrets, vous avez maintenant le pouvoir de prendre le contrôle de la santé de votre moteur. Que vous réalisiez vous-même ces procédures ou que vous les exigiez de votre garage de confiance, cette information peut littéralement vous économiser des milliers d'euros et prolonger de plusieurs années la durée de vie de votre véhicule. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, laissez votre j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne
pour plus de contenu technique qui vous fait économiser de l'argent et prolonge la vie de votre véhicule. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler les 5 composants du système d'alimentation qui tombent silencieusement en panne avant que vous ne remarquiez le moindre symptôme. Le troisième élément de la liste est rarement vérifié lors des entretiens de routine, mais il est responsable de 40% des problèmes de consommation excessive. Vous ne voudrez pas manquer ça.